bien au-delà du combat de l'AES, que nous connaissons assez fructueux, mais surtout téméraire et productif contre le terrorisme, cette menace s'étend à l'ensemble des pays du Golfe de Guinée qui nécessitent leur participation. C'est quand même assez intriguant de voir qu'un pays comme le Bénin, qui a subi les attaques au nord dans la ville de Karimama, ayant perdu 19 civils, se considère encore comme simplement un pays qui mérite observer l'AES dans sa lutte contre le terrorisme. Quand vous regardez un pays comme le Togo, qui a perdu des militaires et des civils à Farnoro, vous vous demandez pourquoi cette expectative, ce regard de spectateur assez inquiétant. Est-ce à dire que la sécurité des biens et des personnes, mais surtout de leur territoire, menacés par cette horde de barbares, ne préoccupe pas ses dirigeants? Pourquoi ne pas soutenir l'AES? Pourquoi ne pas finalement regagner les rangs de l'AES? On sait que Patrice Talon est un vendu, que Faure Gnassingbé n'en a que pour son pouvoir. Mais le peuple béninois, le peuple togolais, est-ce qu'il ne compte pas tant que ça? Vont-ils diriger des territoires vides, des territoires vidés de leur population? L'AES, dans son action, interpelle tous ces pays. Le Nigeria également. Il y a de cela encore quelques heures, 81 victimes civiles tombaient sous les balles des terroristes. On voit le Niger qui réussit à contenir vaillamment, brillamment, avec excellence, ces hordes barbares, tant du Boko Haram que celles du Djenim. Pourquoi le Nigeria, qui partage une anthropologie commune avec le Niger, ne se retrouve-t-il pas dans une alliance que l'on pourrait dire naturelle? L'AES est ce creuset qui permet de véritablement lutter contre les terroristes. On a vu la victoire il y a quelques heures des FAMA sur les premières colonnes de terroristes à Tinzaouaten. On a vu comment le Mali a reconquis une bonne partie de son territoire, 95% du territoire actuellement, alors que les terroristes en occupaient plus de 40% il y a encore peu de temps. Le Burkina, pareil. Le Niger, pareil. Comment le Togo, le Bénin, le Nigeria n'acceptent-ils pas ou bien ne travaillent-ils pas de manière à rejoindre ces pays de l'AES? Ce regard jeté dans la sous-région pourrait interpeller ces pays, ces pouvoirs, même si beaucoup de panafricanistes se montreraient méfiants, réticents. Il ne serait pas superflu d'envisager que ces pays fassent un retournement de situation et de veste vis-à-vis de leurs partenaires classiques de l'OTAN. Il faut arrêter de laisser tomber les populations africaines dans les mains d'obscurantistes manipulés par l'Occident et réfléchir vraiment pour les intérêts de l'Afrique. Le Bénin, le Togo, le Nigeria, tous menacés par le terrorisme, devraient regarder l'AES comme un espoir, comme le curseur qui pointe l'horizon de la victoire.